bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une des vidéos récentes concernant une église qui a brûlé malheureusement au Québec, qui était magnifique, on avait parlé un petit peu de l'indépendance du Québec. Et là aujourd'hui, nous allons parler encore du Québec et de Montréal. Notamment parce qu'un Canadien anglophone qui est heureux de se soumettre aux Américains, qui est heureux de renier la langue française, vient emmerder une caissière qui n'a rien demandé à personne, qui est adorable en plus, qui fait son travail avec, voilà, on le voit, avec honnêteté, sincérité. Elle répond, elle essaie d'être gentille quand même, pendant que ce client anglophone continue à lui dire hein, « tu parles pas anglais, gna 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 ». Donc nous pouvons voir comment ça se passe un petit peu au Canada, surtout envers les Québécois, qui eux souhaitent garder leur tradition française, leur langue française, parce que voilà, ce sont nos petits frères. Moi, je pense qu'il serait important dans l'avenir, quand on aura un vrai gouvernement, etc., de venir un peu en aide à nos petits frères et surtout pour essayer de faire en sorte qu'ils soient indépendants. Je pense que voilà, parce qu'il y a deux fronts à l'heure actuelle là-bas, c'est-à-dire voilà le front francophone et le front anglophone. Ce sont deux camps qui se divisent et qui se combattent. Parce qu'il y en a une comme le Québec qui ne veut pas renier sa foi, qui ne veut pas renier ses traditions, son histoire, sa langue. Et il y a donc les anglophones qui, eux, sont des cosmopolites, hein, qui adorent Trudeau, adorent l'immigration massive, adorent l'universalisme athée, l'humanisme déréglé, etc. Donc je voulais vous montrer cette vidéo qui va sûrement vous faire hérisser un petit peu le poil, hein, parce qu'on voit cette gentille dame, cette gentille Canadienne québécoise, enfin, cette gentille plutôt québécoise, qui essaie de, tant bien que mal, de lui dire « Non, mais c'est bon, je parle pas anglais, me saoule pas, quoi ». On voit qu'elle se retient, elle est très, très gentille. Hein. D'ailleurs, en général, les Québécois sont d'une extrême gentillesse. Franchement, de tous les Québécois que j'ai pu rencontrer, sur Internet, parce qu'en vrai, on n'en voit pas beaucoup, mais ils sont vraiment très, très sympathiques. Donc l'attitude là ne m'étonne pas du tout. Donc on va écouter la vidéo. Boss, so you're saying you don't speak English? Non, mais je peux vous aider, je peux aller chercher un associé. You can't help me in English? Je peux vous aider, je vais aller chercher un associé. But do you understand what I'm saying, ma'am? And you're refusing to help me? Non, non. Donc l'individu dit tu refuses de m'aider, parle anglais, etc. Donc voilà, en fait il a la caméra. Je pense qu'il l'a fait exprès. Hein. On peut voir que voilà, c'est un truc qui est monté. Ce Canadien le fait exprès. Il arrive avec sa caméra, filme l'employé du Walmart, je crois, c'est ça. Et puis, voilà, dit, vas-y, parle anglais. Ah, tu parles pas anglais, tu peux pas m'aider, etc. On voit que c'est vraiment pour se foutre de cette pauvre dame. Non, non, je vais aller chercher un associé. What's wrong? Monsieur? See, he doesn't even want your service. Come on, je parle en français, tu sais. Ah oui, mais... Et après, il lui dit, je parle en français, tu sais. Donc, en fait, on le voit là, c'est vraiment du foutage de gueule. Il est là vraiment pour humilier cette Québécoise parce qu'elle parle français et refuse de se soumettre aux envahisseurs canadiens anglophones. Je vais aller vous chercher quelqu'un si vous voulez parler anglais. But what's wrong with you not being able to serve me in English? I don't get it. Pourquoi tu me filmes? Because what you're doing is it's ridiculous. Oh. This is what the state of the world is. I just like your boss to see. Ce Canadien oublie qu'il est là actuellement dans une zone québécoise. Donc, en fait, s'il ne veut pas s'adapter, il a juste à se casser. En fait, il a juste à se casser de ce magasin et d'aller dans un magasin anglophone. Ça, d'ailleurs, on en voit beaucoup des Anglais, là. Des Anglais, moi qui habite en Bretagne, je côtoie, enfin, j'en rencontre beaucoup. Des Anglais qui ne font pas le moindre effort pour parler français. Qui sont là, et en plus, ils ne font même pas l'effort de parler dans un anglais compréhensible. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui arrivent avec un anglais, on ne comprend rien. Alors, je dis pas les Irlandais, etc., là, on comprend rien, mais c'est parce que c'est naturel. Mais les Anglais font exprès de parler un anglais complètement soutenu, ou alors un anglais rapide. On comprend rien du tout. Je veux dire, ces personnes-là font exprès. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que ce Canadien ait la même mentalité que ses frères anglo-saxons. Ça, c'est cette mentalité de la supériorité anglaise. Ça m'énerve. Et je peux vous dire qu'en Bretagne, on en a aussi. Hein. Des Anglais qui viennent faire les malins, machin. Ah ouais, il faut parler anglais, tout le monde parle anglais, moi je parle pas français, etc. Mais mon gars, tu viens en France, en Bretagne, tu parles
le français ou le breton. Tu viens pas me saouler avec ton anglais, etc. Et après, les gens, ils se plaignent, ouais, les Français parlent pas anglais, machin. Mais en fait, la France, dans l'histoire, c'était la langue la plus parlée dans les cours royales. Les Anglais parlaient français, etc. Tout le monde parlait français. C'est depuis cette révolution que tout a changé. Mais ce n'est pas à nous de nous adapter aux Anglais. Vous venez chez nous, vous vous adaptez. Et là, c'est exactement ce que fait cette bonne dame québécoise. Tu viens dans mon magasin qui est français, qui est québécois, tu t'adaptes et tu parles français. Tu viens pas nous faire chier avec ton anglais. The type of service we get at Elle est bien Walmart. gentille. Parce Hein. que Walmart, This la is what people are procédure, gonna see also. Yeah, of course. c'est que si je parle pas anglais, Yeah. on va voir un autre But associé. you do speak English. En plus, elle est gentille. Elle lui dit, elle lui explique. Si je parle pas anglais, venez, je veux vous faire rencontrer un collègue à moi qui parle anglais, qui pourra vous aider. Sachant que l'individu parle français, en plus, vous l'avez vu. Mais c'est complètement, c'est du foutage de gueule. There you go. There you go. Donc voilà pour la vidéo. Hein. Il fallait la partager quand même parce que c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire de voir des personnes comme ça, hautaines, se sentir au-dessus des personnes de ce style parce qu'elles ne souhaitent pas adopter la culture et la langue anglo-saxonne, hein, qui est, comme je le rappelle, très hautaine, hein, très, très british. Enfin voilà, c'est de la démesure. Là, l'échange est complètement lunaire. Et la dame a été vraiment très, très gentille et très professionnelle. Et j'espère qu'elle aura une promotion de Walmart. Parce que là, elle a offert une très belle image de la société. Parce que d'autres, je pense, n'auraient pas réagi de la même façon. D'ailleurs, voilà, on le voit, elle est gentille au début, mais je pense que certaines personnes l'auraient chopé par le callback et lui auraient dit, maintenant, tu te casses de mon magasin, tu nous fais pas chier avec ton anglais. Si tu as envie de parler anglais, va aux États-Unis, tu es à la frontière, va dans un Walmart américain et viens pas nous emmerder, j'ai envie de dire. Donc du coup, on le rappelle, Québec libre, on est pour l'indépendance du Québec face à ces anglo-saxons complètement zinzin. J'espère dans le futur que le Seigneur aura pitié du Québec et leur offrira cette indépendance, qu'ils puissent être autonomes et qu'ils puissent garantir une sécurité à leurs frontières d'ailleurs, qui est très important, tout comme pour nous en France. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.